Ja, ich mach zu viel. Ich flex zu hart. Ich flex zu hart, ich geh zu ab, ich mach zu viel. Meine Augenlider schwer, weil Codein. Ja, es ist wahr, ich bin geplagt, ich... Bonjour. Excusez-moi, je savais pas que vous étiez là. Alors c'est Alexis, votre prof particulier. Oui voilà, enfin j'aime bien de temps en temps écouter un bon rap allemand pendant que je travaille, voilà. Donc j'étais en train de préparer un article justement sur la langue allemande, voilà. Moi j'aime bien écouter de temps en temps de l'allemand. Je trouve que l'allemand c'est sexy, German is sexy, on peut dire. Alors c'est pas évident à première vue. C'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Déjà au 19e siècle, on a les frères Goncourt, donc c'est ceux qui ont inspiré en fait la création du concours littéraire Goncourt, qui nous disaient que la langue allemande n'est pas une langue, mais un H-paille. Bon, ça mérite d'être clair, on sait tous que l'allemand c'est difficile, c'est guttural, c'est compliqué avec des longs mots, etc. Donc, ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui de l'allemand n'est pas forcément nouveau, et en plus, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Et en plus de ça, encore mieux, c'est que j'estime qu'il y a des remèdes pour enfin aimer la langue allemande. Oui, osons-le, German is sexy. Alors, évidemment, il va falloir que je vous le prouve maintenant. Donc, déjà, on va revenir sur la compétence de parler allemand. On va parler aussi de l'histoire de l'Allemagne, pour comprendre à quel point l'histoire de cette nation jeune est passionnante et très riche. Et ensuite, on verra même que la sonorité allemande peut être quelque chose d'intéressant et de beau. Voilà. Donc, sans manger, dormir et penser allemand, j'aimerais au moins que vous ayez une petite satisfaction, une pointe de satisfaction après avoir écouté ces différents éléments. Alors, premièrement, donc, la compétence de parler allemand. Donc, parler allemand aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas simple, certes, mais qui est très valorisé sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, c'est le cœur économique de l'Europe, une des régions les plus dynamiques de l'Union européenne aujourd'hui, c'est la région du sud-ouest de l'Allemagne, avec le nord-est de la France, en intégrant la Suisse, l'Autriche, voilà, le Luxembourg également. Tant de pays qui parlent et qui utilisent l'allemand au quotidien. Voilà. Donc forcément, les profils allemands, franco-allemands, dans l'Europe, dans une Europe très mobile, ils sont très recherchés aujourd'hui. Il faut savoir aussi que le regard que nous on porte sur la langue allemande est assez réciproque du côté de nos voisins d'outre-Rhin. C'est-à-dire que l'allemand trouve le français totalement contre-intuitif. Voilà, il y a beaucoup de mots, de prononciations en français, d'exceptions qui sont très complexes du point de vue germanique, parce que ce sont deux langues qui ont des racines différentes. Le français, c'est une langue latine, voilà, proche de l'espagnol et de l'italien, alors que l'allemand, c'est une langue germanique qui est proche, plutôt... par exemple, il y a des dérivés, hein, on prend le suédois, le danois, c'est des langues qui ont des racines communes avec l'allemand, mais c'est totalement différent du français, encore une fois. Donc, parler allemand, ça peut être utile pour vos futures carrières, pour le marché du travail, et c'est d'autant plus vrai que maintenant, par exemple, le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne, donc les deux moteurs uniques de la zone aujourd'hui, ce sont la France et bien évidemment l'Allemagne. Donc le tandem franco-allemand est totalement central. Et donc si vous voulez, si vous parlez français et que vous parlez allemand, vous devenez d'une certaine manière le maître des mots en Europe. Voilà. Donc ça c'est pour la compétence pure. Maintenant, revenons tout de même à l'histoire de ce pays, parce que finalement, l'Allemagne, parler allemand, c'est quand même s'intéresser également aux pays qui en découlent, donc s'intéresser à l'Allemagne. Et donc, on va revenir un petit peu sur l'histoire des derniers siècles, on va dire, de l'Allemagne. On va se baser en fait sur la naissance de la nation allemande, qui peut être considérée à partir de 1871. Donc on est un an après la victoire en fait de la Prusse. Donc, avant il n'y avait pas d'État allemand, on parlait de la Prusse, sur l'armée française en 1870. Et donc ensuite autour de cet État prussien, avec donc 25 États relativement indépendants, s'est constitué progressivement une sorte de groupement qui peut s'apparenter à une nation. L'Empire allemand, à l'époque qu'on appelait le Kaiserreich,
Il s'affirme à partir de 1880, sous l'impulsion du père de la nation, à savoir le prince Otto von Bismarck. Et il a joué un rôle clé afin d'asseoir l'unification de l'Allemagne. Donc, cet empire prospère de 1871 à 1918, jusqu'à en fait la défaite lors de la Grande Guerre, Première Guerre mondiale, et l'a contraint à céder les territoires qui étaient annexés en 1870, grâce à leur victoire contre la France, à savoir les fameux territoires de l'Alsace et de la Moselle. Et donc, il faut bien se mettre en tête qu'au niveau linguistique, les gens qui ont été annexés à cette époque ont passé près de 50 ans sous occupation allemande, ce qui a eu de fortes implications au niveau de leur pratique linguistique, au niveau de leur éducation, au niveau de leurs habitudes. Et c'est une donnée une particularité multiculturelle qui est très complexe, et qu'il faut vraiment avoir en tête, disons, pour comprendre l'identité particulière des habitants de l'Alsace et de la Moselle notamment, à la frontière allemande encore une fois. Ensuite, dans l'entre-deux-guerres, l'Allemagne est marquée évidemment par le chaos économique et l'hyperinflation de la crise d'entre-deux-guerres des années 20. Malheureusement, cette situation a favorisé, comme beaucoup d'entre vous le savent, la montée de la haine et du nationalisme qui ont mené l'Europe droit à sa Seconde Guerre mondiale, en moins de 50 ans, qui ont été amorcées par les ambitions guerrières et eugénistes de l'Allemagne nazie. Donc, nous voilà maintenant en 1945. L'Allemagne est une nation qui est meurtrie et qui est détruite. Elle est démilitarisée, et divisée en 4 zones occupées. Le territoire s'apprête à être morcelé sous l'influence des puissances dominantes de la future guerre froide. Le bloc occidental, mené par les États-Unis et les autres démocraties, disons, contre le bloc de l'Est, sous l'influence de l'Union soviétique. Le pays donc de l'Allemagne est divisé en 2 États distincts à partir de 1949. Nous avons la République fédérale d'Allemagne à l'ouest, donc die Bundesrepublik Deutschland, et la République démocratique d'Allemagne à l'est, die Deutsche Demokratische Republik. Et donc il s'agit de l'amorce de près de 50 ans de guerre froide et de séparation dans un contexte où les États-Unis et l'URSS vont redoubler dans un contexte où il y aura énormément de tensions. Voilà, hein, c'est la guerre froide durant des décennies. On aura vraiment l'Allemagne divisée entre ces 2 influences, occidentale à l'ouest et soviétique à l'est. Donc le symbole absolu de tout ça, c'est évidemment le mur de Berlin. Donc tout le monde a en tête le mur de Berlin, ainsi que le rideau de fer en fait qui séparait physiquement les 2 zones du territoire allemand. Entre 1950 et 1990, l'Allemagne de l'Ouest bénéficie de ce qu'on appelle le Wirtschaftswunder. C'est un miracle économique d'après-guerre qui lui permet de retrouver une croissance économique et un progrès industriel phénoménal, tandis que l'Allemagne de l'Est périclite progressivement avec une influence soviétique qui révélera toutes ses failles jusqu'à l'éclatement de l'URSS en 1991. Donc l'histoire récente de l'Allemagne, à l'aube du XXIe siècle, elle s'articule autour d'un événement tournant qui apparaît sur toutes les télévisions mondiales à partir du 9 novembre 1989. En effet, sous la pression populaire et l'affaiblissement structurel de l'URSS, les Allemands d'Est et d'Ouest communient dans la métropole berlinoise et brisent le symbole historique de leur séparation. Les pierres du mur de Berlin s'effondrent dans l'euphorie d'une nuit d'automne. L'Allemagne n'est plus qu'une. Il faudra cependant attendre octobre 1990 pour officialiser la réunification de l'État allemand. Ce jour historique est désormais le jour de la fête nationale du pays. L'Allemagne du XXIe siècle est un pays qui a fortement réformé et flexibilisé son économie, sous l'impulsion du chancelier Gerhard Schröder au début des années 2000. L'Allemagne a su devenir une économie puissante et flexible, mais avec un coût social non négligeable. Avec une paupérisation de sa main-d'œuvre, une hausse de la précarité, en particulier chez les retraités, et voilà, une grande flexibilité, mais aussi précarité de manière générale sur le marché de l'emploi, pour rester compétitif d'un point de vue économique. Donc les enjeux actuels sous le gouvernement de la chancelière Angela Merkel, des Bundeskanzlerin depuis donc 2005, ce qui fait déjà 15 ans qu'elle dirige le pays, s'axe autour de la gestion de la stabilité de l'Union européenne, dont l'Allemagne est évidemment un des principaux moteurs avec la France, de l'homogénéisation des zones
ouest et est en Allemagne, où il y a toujours des divergences entre les deux territoires, malgré 30 ans de réunification, ce qui est relativement peu à l'échelle de l'histoire d'un territoire. Également de la transition énergétique, ainsi que de l'anticipation d'un certain vieillissement de la population en Allemagne, qu'on appelle die Vergreisung der Bevölkerung, par un recours notamment récent à une forte immigration qui peut venir par exemple de Turquie, d'Europe de l'Est ou parfois même du Moyen-Orient. Donc voilà, tout ça pour revenir à notre idée que l'allemand est sexy. On a vu l'histoire, on a vu la compétence. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez l'histoire singulière de l'Allemagne et que son passé historique, couplé au fait que la langue paraît très difficile du point de vue hexagonal, ne rend pas la tâche simple. Cependant, le langage de l'automobile et de l'appareil électroménager présente une sexiness inattendue, mais bien réelle. L'allemand suit des règles strictes, dont la logique est implacable et se comprend simplement avec la bonne méthode. La prononciation française peut également être un calvaire pour nos amis étrangers. Pensez à une oie, un doigt, geindre, monsieur, tous ces termes que nous écrivons spontanément mais qui ne se prononcent pas du tout comme ils s'écrivent. Pas de surprise en allemand au contraire. Toutes les lettres se prononcent comme elles se lisent. Merci, danke, s'écrit D-A-N-K-E, on prononce également le E, danke. Voilà, c'est très simple. Donc croyez-le ou non, l'allemand c'est une langue de grande musicalité. Réfléchissez aux sonorités, par exemple, de ce poème. Alors on va se laisser à faire de la poésie en cette fin de vidéo, sur la légende de la sirène allemande Lorelei. Alors la Lorelei, c'est une légende qui est inventée dans la région rhénane, le long du Rhin en Allemagne. C'est proche de Mayence, de Bingen am Rhein, c'est voilà, une cinquantaine de kilomètres de Mayence. En fait, l'histoire, c'est que le Rhin fait des virages à cet endroit, et le bras le plus étroit du Rhin en Allemagne se trouve ici. Et on raconte, notamment par exemple au Moyen-Âge, etc., quand il y avait beaucoup de navigation fluviale, que nombre de marins finissaient noyés dans ces zones du fait des courants et de l'étroitesse du lit du Rhin à cet endroit. Et donc la légende a voulu que on pense que c'était peut-être une sirène qui chantait pour envoûter les marins. Et donc si on va visiter cet endroit, on monte tout en haut d'une colline, et au sommet de cette colline chante normalement selon la légende. Donc vous avez un siège, vous pouvez vous asseoir et prendre une photo en souvenir. Donc ce poème, je vais vous lire la première strophe pour vous montrer la musicalité de l'allemand. Ich weiß nicht, was alles bedeuten, ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus den Seen. Unruhig fleißt der Rhein, der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Donc si on essaie de le traduire en français, ça nous donne la chose suivante. J'ignore ce que cela signifie. Un conte des temps anciens. Cela ne me vient guère à l'esprit, et le Rhin s'écoule doucement. Le sommet de la falaise scintille, au rayon du soleil couchant. Il est possible de goûter au plaisir illimité de la langue allemande. Mais encore faut-il prendre le temps de comprendre son fonctionnement et de trouver une voix capable d'expliciter tous ces aspects. Moi je fais le pari que cet aspect sexy de l'allemand, que j'espère vous avoir prouvé, permet d'aborder son apprentissage et son intérêt avec un élan positif et enthousiasmant. Je vous remercie, et voilà, je vais continuer mon petit travail tranquillement en musique. Wir haben die Wahl, wir können im Gleichschritt mitmarschieren oder unserer Stimme folgen und aufhören nur zu